pensée comme d'habitude vers Dieu notre Père, qui nous a créés et qui nous aide du haut de son infinie miséricorde en nous envoyant des guides spirituels. Un guide spirituel dédié pour chacun d'entre nous, l'Esprit sage et bienveillant qui est là pour nous aider, pour nous conseiller et qui demande une chose en fait, c'est que on l'écoute, qu'on essaie de s'élever un peu vers lui, se mettre en syntonie avec lui pour entrer donc dans cette relation gagnante-gagnante dont le but essentiel est l'évolution de notre âme. Nous remercions pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour étudier un autre aspect de cette belle philosophie, que nous puissions bien la comprendre, la mettre en pratique sur nous-mêmes, essayer de devenir chaque jour un peu meilleur que la veille, et que nous puissions, que cela puisse aussi être utile à tous les esprits qui sont avec nous, que ce soit des esprits familiers, amis, qui sont là pour étudier avec nous, ou voire même que ce soit des esprits qui, moins bien intentionnés, qui cherchent à nous détourner de la bonne voie, mais sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Alors, je vais partager. Qu'est-ce que je peux partager? Merci Charles. Bonjour à tous. Bonjour Michel. Je crois qu'il y a Valérie qui est dans la salle d'attente et qui n'arrive pas à rentrer. Ah, alors attends. Avec un seul écran, c'est moins évident. Vous devez normalement... Alors, attendez. Oups, alors là, je suis perdu. Du coup, je passe I7. Et Vincent aussi, apparemment. Afficher les participants. Alors, moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois personne dans la salle d'attente. Ah bon? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Attendez, il faut leur envoyer la le liste lien. des participants verrouillée. Ouais, alors ensuite, je vais partager l'invitation. Copier le lien de la réunion. Ils sont où? Ils sont sur Skype. Là. Ah, c'est Skype. C'est marrant, la dernière fois déjà, ça nous a fait ça. Oula, il met une mise à jour. Bon, patience. Moi, j'ai eu du mal aussi à me rentrer. Du coup, j'ai changé de logiciel Internet. Et puis, au lieu de prendre lequel, là, j'ai pris Safari. Puis c'est bon, ça marche. Ah oui. Ah ben voilà Vincent. Bon, on en a sauvé un. Donc il reste encore Valérie qui est perdue, c'est ça? Oui. Bonjour à tous. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bon. Voilà. Donc j'ai renvoyé le lien dans... Voilà. Alors, ah ben voilà, Valérie arrive. Bon, je pense qu'on est au complet. Voilà. J'ai partagé mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. Hein, donc Non, j'ai là, un en écran principe, vous blanc. devez voir le... Pardon? J'ai un écran. Ah non, ça y est, ça a apparu. C'était blanc Voilà. jusqu'à présent. Vous devez voir le programme. Donc, on est le 17. Hein. On va passer au module numéro 20, hein, puisqu'on a terminé les lois morales, espérance et consolation, pardon.
Et donc, le module 20, il y a 3 parties, hein, c'est la vie dans le monde spirituel. Hein. Donc, aujourd'hui, on va voir le phénomène de la mort. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Ensuite, on verra qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans le monde spirituel. Et le troisième, qu'on verra donc le 1er décembre, ce sera les relations dans l'au-delà, sympathie et antipathie, esprit protecteur. Voilà. Hein. Donc, je vais fermer ça, je vais ouvrir le texte, mais là, pour le coup, il faut que je repartage. Avec un seul écran, je ne peux pas partager l'écran. Il faut que je partage les fenêtres. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Voilà. Ok, bon, on va commencer comme ça. Donc, la vie dans le monde spirituel, le phénomène de la mort. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Hein? Qu'est-ce que l'âme devient à l'instant de la mort du corps physique? On va voir aussi, l'âme va se séparer de ce corps qui va rester ici, et l'âme qui va continuer qui retourne en fait dans le monde spirituel. Et donc, on va analyser certaines caractéristiques de ces moments, hein, notamment ce qu'on appelle le trouble, hein, qui se produisent à l'occasion de la mort du corps physique. Il y a Kardec a écrit si vraiment le sujet vous intéresse, je vous conseille de lire le premier chapitre de du livre 2e du Ciel et l'Enfer, qui est exclusivement consacré à ce sujet, à ce thème. D'accord? Et donc, dans le livre des esprits, on nous demande que devient l'âme à l'instant de la mort? Réponse, elle redevient esprit, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le monde des esprits qu'elle avait quitté momentanément. D'accord? Donc, le monde d'où on vient et où on retourne, notre vrai monde, si j'ose dire permanent, c'est le monde spirituel. D'accord? Donc, on le quitte momentanément quand on se réincarne, hein, pour se lier à un corps physique, ici sur la Terre. Hein. Mais, comme il le dit, c'est momentané. Hein. La vie dure, voilà, maximum, allez, un petit siècle. Hein. Au bout duquel on retourne dans le monde des esprits. Hein. Et comme on l'a vu précédemment, pourquoi est-ce que l'âme se réincarne dans un corps physique? Pourquoi elle s'emprisonne dans un corps de chair momentanément? Eh bien, c'est pour évoluer. Les âmes, juste après leur création, hein, les âmes primitives qui sont créées simples et ignorantes, commencent à évoluer comme ça. Hein. Les âmes des animaux aussi se réincarnent et donc évoluent sous cette forme-là en se réincarnant. Nous, on n'est plus des âmes primitives. Enfin, disons, moi, je suis un peu moins primitif. Hein. Et donc, mais on a encore besoin de se réincarner. D'accord? Une fois qu'on aura atteint un certain niveau d'évolution, hein, quand ce sera déjà devenu presque des bons esprits, hein, ou disons quand on évolue un peu plus que ce qu'on est aujourd'hui, on pourra se réincarner sur d'autres mondes, hein, et avec des corps qui sont peut-être moins denses, moins lourds que celui qu'on connaît. Quand vous lisez la littérature d'Allan Kardec, vous voyez, il parle par exemple de mondes plus avancés que la Terre. Alors ici, Jupiter comme un exemple. Il ne faut pas prendre ça comme des vérités absolues, c'est à la science de prouver si Jupiter a vraiment des formes de vie là-bas, pas forcément des formes de vie physiques, mais des formes de vie dans des corps qui sont intermédiaires entre le Père-Esprit et puis notre corps physique, hein, qui sont moins lourds. Parce que nous, on sait très bien qu'on ne pourrait pas vivre sur Jupiter. Déjà, c'est une planète de gaz, donc on ne pourrait pas être debout sur du gaz. Hein,
Bon, Jésus marchait sur l'eau, mais en général, quand on va sur l'eau, on coule, hein. Ben, Jupiter, ce serait la même chose. Et en plus, vu le volume énorme de la planète, on aurait un poids beaucoup plus élevé que celui qu'on a ici sur la Terre, hein. Donc, la vie comme elle existe sur Terre n'existe pas sur Jupiter. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres formes de vie, hein, qu'on peut y être incarné dans des corps semi-matériels qui peuvent plus ou moins flotter sur Jupiter. Et quand vous lisez dans la revue Spirit les descriptions qui ont été données par certains esprits de ces mondes-là, bon, les esprits se réincarnent quand même, mais dans des corps qui sont moins lourds, moins denses, moins, comment dire, pénibles que celui que nous, on a encore besoin. Et quand on évolue encore plus, hein, ben, les esprits, purs esprits, les bons esprits élevés, n'ont plus besoin de se réincarner pour évoluer, hein. Ils évoluent sans se réincarner. D'accord? Donc, c'est ce qui nous attend, hein. Pour l'instant, on est encore obligé de se réincarner pour évoluer. Et après la période ben, de vie normale, hein, qu'on voit ici sur la Terre, ben, quand on meurt, c'est pas la fin de tout, comme on le dit, hein, c'est pas cette chose horrible et affreuse qu'on nous décrit si souvent. Au contraire, ben, en fait, l'âme se libère et retourne dans le monde spirituel. D'accord? Voilà. Vous voyez toujours mon écran, hein. J'ai réussi à petit, je trouve comment fonctionner avec un seul écran. Bon, on va y arriver. Ça me fait penser, là, cette semaine, on va partir au Portugal, donc je pense que je vais emmener au moins un deuxième écran pour l'avoir là-bas, ce sera quand même bien plus pratique. Donc ça, c'est la première chose. Donc, à la mort, notre âme se libère du corps physique, retourne dans le monde spirituel. Alors, comment est-ce que ça se produit? Parce que vous avez peut-être vu directement ou entendu parler ou entendu indirectement ben, vous avez peut-être pu accompagner vos parents ou des proches dans cette phase de la mort, hein. Moi, ça, j'ai pu accompagner mon père et puis ma mère et puis mon grand-père en partie, quoi, hein. On les a vus, je les ai vus justement dans cette phase. Bon, il y a des moments où ça se passe bien, c'est-à-dire que la personne est là, calme, sereine, et puis c'est un peu comme une bougie. Et il y a d'autres cas où c'est plus difficile, où on voit une résistance, une espèce de révolte, ou éventuellement une souffrance, ou on voit, quand on regarde la mort, que ça se passe plus ou moins bien selon les personnes, selon le cas, hein. Et c'est effectivement ce qui se passe, hein. Et Kardec, il a clairement posé la question, mais est-ce qu'il y a une souffrance liée à cette séparation? D'accord? Et c'est là où il est arrivé à cette constatation qu'on voit là dans le deuxième point, c'est que le moment du dernier soupir n'est donc pas le plus pénible parce que le plus ordinairement, l'âme n'a pas conscience d'elle-même, hein. C'est-à-dire que à ce moment-là, l'âme, bon, il y a la période où elle est encore incarnée, où elle se désincarne petit à petit, hein. Vous voyez, par exemple, ben, les extrémités qui changent un peu de couleur, qui se raidissent, hein. Ce sont des signes justement que l'âme est tout doucement, progressivement en train de se dégager de son corps, hein, même si la vie, elle est encore là, hein. Et puis, le dernier soupir, donc, ben, c'est vraiment là où ben, hein, elle arrête de respirer, hein, là où vraiment le détachement s'accentue, hein, et où le corps cesse de vivre. D'accord? Et il nous dit, ben, ce moment-là, ce n'est pas forcément le plus pénible parce qu'à ce moment-là, l'âme, elle est déjà, si vous voulez, à moitié dégagée de son corps, hein, et elle tombe justement dans cette situation qu'on appelle de trouble. Donc, elle n'a pas vraiment conscience d'elle-même. Voilà. Et avant ce dernier soupir, bon, c'est vrai qu'elle peut souffrir de la désagrégation de la matière pendant les convulsions de l'agonie, hein. Donc ça c'est, quand je dis quand vous l'observez, quand vous observez des personnes comme ça en fin de vie, vous voyez qu'il y en a où
où ça se passe mal. Et là, effectivement, ben, c'est pas du cinéma à ces moments-là, quoi. C'est-à-dire que l'âme, vraiment, elle éprouve des difficultés ou une angoisse, hein, à ce moment suprême. Dans d'autres cas, là où ça se passe bien, ben, on voit que l'âme, même si elle avait un cancer, même si voilà des maladies graves qui occasionnent des douleurs dans les derniers mois de la vie, etc., on voit qu'à ce moment-là, il y a une espèce de paix, hein. Il y a même parfois des moments de lucidité terminale, hein, où et c'est quelque chose que j'ai découvert récemment dans le livre de Stéphane Alix, là, le dernier, hein. Il y a tout un chapitre qui parle de ces moments de lucidité terminale. Et vous avez des cas assez remarquables, hein. Il cite des cas de personnes qui avaient Alzheimer, par exemple, hein, qui depuis 10 ans ne reconnaissaient même plus leurs parents, n'arrivaient même plus à parler, hein. Les époux, les conjoints, les enfants, ils n'arrivaient plus à les reconnaître. Et dans ces moments de lucidité terminale, qui durent très peu de temps, hein, ça dure quelques heures, eh ben, ils arrivaient de nouveau à parler, ils reconnaissaient tout le monde, hein. C'est-à-dire que quelque part, l'esprit, il est arrivé, à partir du moment où il commence à se dégager du corps physique, à bypasser toutes ces zones du cerveau qui avaient subi cette dégénérescence de la maladie d'Alzheimer et arriver à se communiquer aux proches comme si elle avait, par exemple, jamais été malade. Ce sont des cas qui sont assez remarquables. Et là, bah, vous voyez les sourires, vous voyez les au revoir, vous voyez les mains qui se serrent, vous voyez parfois des pardons qui se font. Donc, des moments de séparation beaucoup plus douces et par exemple sans aucune douleur. Enfin, sans aucune douleur, on ne sait pas, mais en tout cas sans aucune souffrance. Voilà. D'accord? Et après la séparation, après la mort, donc quand l'âme elle est déjà dans le monde spirituel, il y a ce trouble. Alors, le trouble, bon, ben, peut générer des angoisses, ben, surtout pour les âmes qui n'étaient pas du tout préparées à ce retour dans le monde spirituel, celles qui étaient par exemple matérialistes, qui s'attendaient à ce que tout disparaisse, à tomber dans le néant, et qui d'un coup se retrouvent dans le monde spirituel et comprennent pas bien qu'est-ce qui se passe, comment, le pourquoi, etc., hein. Alors, attendez, je vais afficher. Je suis un peu troublé avec les écrans. Enfin, si jamais vous voulez prendre la parole, parlez, parce que je vous entends, mais je ne vous vois pas, hein. Je vois que, comme vous, enfin, je vois que l'écran. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, ça se passe plus ou moins mal selon la personne. Alors, qu'est-ce qui fait que l'âme se dégage du corps? Est-ce que c'est l'âme qui part qui occasionne la mort, ou est-ce que c'est le corps qui meurt qui occasionne le départ de l'âme? Eh bien, c'est ce qu'on voit dans le paragraphe suivant. C'est l'extinction de la vie organique, donc quand la vie organique cesse, qui amène la séparation de l'âme et du corps. D'accord? Donc, c'est l'extinction du corps, en fait, c'est la mort du corps physique qui amène la séparation de l'âme, hein, par la rupture du lien fluidique qui les unit. Voilà. Donc, vous savez que pour vivre, il y a besoin qu'il y ait en nous une âme, hein, donc c'est entre guillemets le moteur, hein, la commande, mais il y a aussi besoin de ce qu'on appelle le fluide vital, hein, c'est-à-dire du carburant, hein, pour alimenter justement la vie, hein. Tout ce qui vit grâce à un fluide vital. Ce fluide vital, il n'a pas encore été vraiment détecté par la science, hein, ni par la médecine, mais il est très proche de la matière, hein. Pourquoi? Parce qu'il alimente directement l'amour physique. Et deuxièmement, parce que les esprits, une fois qu'ils sont dégagés du corps, ils n'ont plus ce fluide vital. Ce fluide vital, il est nécessaire que à la vie organique matérielle. D'accord? Donc, l'extinction de la vie organique, il vient par exemple, l'épuisement du fluide vital. Tout comme l'extinction d'une bougie vient lorsque ben, il n'y a plus de cire, il n'y a plus le carburant nécessaire à produire la flamme. D'accord? Voilà. Et donc, c'est ça qui amène la séparation. Mais c'est pas, comme on le dit, la séparation n'est jamais brusque, c'est-à-dire qu'il faut toujours un certain temps.
Certains temps, ça vous rappelle un humoriste, je ne sais plus si c'est Fernand Reynaud ou un autre, hein, qui dit combien de temps met le canon pour refroidir? Un certain temps. Hein, c'est-à-dire que ça dépend de tout un tas de conditions. Et puis là, c'est pareil. Hein, donc la séparation de l'âme du corps, elle n'est jamais brusque. Des fois, elle peut être assez rapide, hein, elle peut durer peut-être quelques minutes. Hein. Parfois, c'est plus long, hein, elle peut durer quelques heures, et voire même quelques jours, ou encore plus dans certains cas extrêmes, quelques semaines, peut-être même encore plus dans des cas comme le suicide, hein, lorsque l'esprit vraiment ne veut pas se dégager de son corps et résiste justement à ce dégagement. Le dégagement peut prendre plus de temps. Alors que dans les morts qui se passent bien, comme on a cité tout à l'heure, la séparation se passe, voilà, c'est pouf, hein, tout se passe vraiment en douceur. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui influe sur le fait que ça se passe plus ou moins bien? Hein? Eh bien, c'est ce qu'on nous dit au paragraphe suivant, c'est l'état moral de l'âme, hein, qui est la cause principale qui influe sur le plus ou moins de facilité de dégagement. Hein. Donc, un état moral, par exemple, de révolte, de déni, de refus de la mort, de peur, d'angoisse, etc., quand l'esprit vraiment s'attache au corps, eh ben, le dégagement, il est beaucoup plus lent, beaucoup plus long. Hein. D'un autre côté, quand c'est une âme qui a la conscience tranquille, qui a fait ce qu'il fallait, qui a pardonné à tout le monde, qui a déjà dit au revoir, voilà, qui n'a plus vraiment d'attache sur la terre et qui sait qu'elle va retourner dans le monde spirituel, hein, qu'elle va retrouver les êtres chers qui sont partis avant elle. Hein. C'est une âme donc qui est dans un état moral comme celui que je viens de décrire, qui a la conscience tranquille. Elle, donc, se dégagera beaucoup, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. D'accord? Donc, ça, c'est un premier effet disons un premier élément donc qui détermine le plus ou moins de facilité du dégagement, donc c'est l'état moral de l'âme. Et on voit souvent, hein, moi je l'ai vu, j'ai aussi eu quelques exemples assez proches de chez moi. Par exemple, une personne qui veut absolument revoir un proche qui n'est pas là et tout, quelque part résiste. Hein. Le proche vient, lui parle, il se serre la main, etc. Et une fois que ce qui retenait cette âme ici à rester dans son corps a été réalisé, après, pouf, elle s'en va. Hein. Il y a un exemple dans la famille, hein, c'est mon beau-frère qui est mort d'un cancer. Et donc, il y a ses sœurs qui sont venues le voir, qui ont fait le voyage de l'Europe vers le Brésil pour aller le rencontrer, lui parler. Ils savaient qu'il était en phase terminale, et qu'il était déjà dans du palliatif, etc. Hein. Et donc, voilà, ils ont eu des derniers moments ensemble, ils sont restés quelques semaines, voilà. Mais un jour, voilà, l'avion était pour le lendemain, donc ils sont quand même allés le voir en lui disant, écoute, voilà, demain il y a notre avion, donc on va retourner chez nous, quoi. Et là, elles ont vu leur frère froncer un peu les sourcils comme ça. Il a dit, ah bon, ok, vous partez, je ne peux pas vous retenir, etc. Et en fait, elles étaient encore dans l'avion, hein, l'avion n'avait même pas encore atterri. Lui aussi, il est parti. Hein. Donc, il était resté pour profiter encore un peu de ses sœurs dans ces derniers moments. À partir du moment où les sœurs ont dû, pour aller dans leur famille, partir, lui s'est senti libre pour partir aussi, et ça s'est fait dans les heures qui suivent. Vous voyez? Donc, il est parti aussi la conscience tranquille, content de les avoir vus. Vous voyez? Donc, ce sont des éléments ça dépend un peu de, comment dire, de notre libre arbitre, hein, de notre volonté, hein, qui joue là-dessus. Voilà. Charles, Oui. il y a aussi des gens qui... Alors souvent, le dernier moment, il n'est pas toujours partagé, quoi. C'est-à-dire que la personne, quand elle part, ça arrive assez fréquemment qu'elle soit seule. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu plusieurs cas autour de moi où les gens sont partis alors que, voilà, que la personne était seule dans sa chambre, quoi. Il n'y avait pas les proches et tout?
Non, Alors ça, c'est les personnes qui ont fait en sorte qu'on ne soit pas là pour partir, quoi. C'est marrant. alors, ben, c'est encore une fois une question de volonté, hein. Il faut essayer de se projeter en se disant, ben, si moi j'étais dans cette situation-là, hein, est-ce que je voudrais que... et puis, ben, il peut y avoir des raisons pour lesquelles, non, non, je veux leur épargner ça, je veux pas qu'ils pleurent trop longtemps à côté de moi, et donc, hop, ils se font la malle, entre guillemets, hein, quand ils sont seuls. Tu vois, tout dépend de l'état moral, tout dépend de l'état d'esprit de l'âme. Tu vois, c'est c'est la volonté de chacun qui, quelque part, on a un certain contrôle de ces moments-là, hein. Voilà. Juste encore une petite réflexion par Oui, rapport à l'énergie, au fluide vital qu'on est encore dans le corps au moment où on part. oui, J'ai lu des choses qui expliquaient qu'en fait, il y a une genre de vampirisation, c'est-à-dire que ce fluide vital qui reste dans le corps, au moment du départ, certains esprits récupèrent ce fluide vital pour s'en nourrir, quoi. oui, Ils viennent chercher ce fluide vital, quoi. oui, oui, bah c'est possible. C'est possible, hein. Et alors, donc, ça arrive effectivement, hein, parce que le fluide vital, comme je vous dis, il est très proche de la matière, donc il peut y avoir des esprits déjà désincarnés qui sont encore très proches de la matière et qui peuvent chercher effectivement, entre guillemets, à s'alimenter de ce fluide vital, ou à le vampiriser, comme tu dis, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir encore du fluide vital au moment où on meurt? Puisqu'on vient de dire, c'est quand il n'y a plus de fluide vital que le corps meurt. D'accord? Eh bien, il y a différentes circonstances qui peuvent amener à ça. Par exemple, le, quand on meurt avant l'heure, entre guillemets. Donc, soit par suicide direct, donc ça, c'est les cas les plus difficiles, puisque là, on est en plein dans la vie, la personne bon, a certainement des raisons, des afflictions lourdes qui l'amènent à décider de se suicider, hein, c'est une décision malheureuse, mais comment dire, quand la personne se suicide, son fluide vital n'est pas épuisé, hein. Donc la grande question du suicide, c'est que devient ce fluide vital dans le cas du suicide, hein, puisqu'il est encore là, hein. Alors il peut y avoir effectivement des âmes qui le vampirisent, mais ce qui se passe en réalité, et c'est expliqué dans les premiers chapitres d'un livre de Yvonne Pereira qui s'appelle Mémoire d'un suicidé, où elle dit que ben, tant qu'il y a du fluide vital, l'esprit n'arrive pas vraiment à se dégager de son corps et donc il peut rester des semaines, des mois, etc. Donc c'est une situation qui est particulièrement pénible, hein, puisqu'il y a tous comment dire, la décomposition qui commence à se produire, hein, et l'esprit en fait a du mal, n'arrive pas à se dégager de son corps à cause de ce fluide vital qui reste, hein. Et c'est pour ça que dans ce livre, bon, bah, ils décrivent certaines zones spirituelles qu'elle appelle la vallée des suicidés, où ben, ces différents cas similaires en fait se rencontrent et c'est un petit peu comme le seuil qui est illustré dans nos solars. C'est un peu le même principe, hein. Alors dans nos solars, André Louis, il a aussi passé quelques années dans le seuil après sa désincarnation, hein. Et pourquoi? Alors lui, il n'a pas commis de suicide direct, mais il a commis un suicide indirect, c'est-à-dire que par les abus, alcool, tabac, euh, il allait boire des prostituées, donc il a attrapé la syphilis ou la cirrhose, enfin bref, il est aussi mort un peu avant l'heure, hein. Il a raccourci la durée de vie qui était initialement prévue quand il s'est réincarné. Et donc lui aussi s'est retrouvé avec un peu de fluide vital. C'est moins que dans le cas d'un suicide direct, mais il y en a quand même. Et c'est le fait d'avoir justement de ce fluide vital qui génère ce genre de situation, quoi, où l'âme se retrouve dans des zones un peu compliquées du monde spirituel, ben, pendant le temps nécessaire justement à la dissipation de ce qui restait de fluide vital, hein. Je crois qu'il y a Christiane qui voudrait parler, mais c'est ça, Pardon? Christiane? Il y a Christiane qui voudrait parler, elle lève la Ah main, oui. mais il ne te Ah, voit mais pas, je ne Gérald, hein. vous vois Il faut pas, hein. ouvrir ton Alors, si micro. vous voulez Ah, parler, pardon. interrompez-moi. Allez-y, hein. Oui, je voulais vous dire, pendant mes 30 premières années, j'ai été suicidaire. Et je me suis aperçue, je comprends maintenant avec ce fluide vital dont vous parlez, Charles, parce que je disais à maman,
c'est curieux parce que je voulais partir, mais mon corps avait sa propre volonté de me garder sur la terre. Ça, c'est impressionnant aussi, hein. C'est effectivement une manière de voir, c'est parce que on peut pas partir du corps avant l'heure, hein. Vous voyez, c'est c'est quelque part. Alors, des fois, effectivement, on le sent. Et là, la manière dont vous le décrivez, c'est la manière dont vous l'avez senti, hein. Votre corps ne veut pas que vous partiez maintenant, hein. Et quelque part, ça vous a sauvé la vie, hein. Oui, à maintes reprises. Vous voyez que depuis ces moments-là jusqu'à aujourd'hui, vous avez quand même pu avancer, vous avez quand même pu progresser, vous avez quand même pu apprendre des choses, faire des choses. Donc, vous avez quand même pu évoluer, votre âme a pu évoluer, ce qu'elle n'aurait pas pu faire si si vous étiez allé jusqu'au bout du suicide. Et puis, comment dire, le suicide, quand vous lisez les livres, Mémoire d'un suicidé ou d'autres, hein, comme Exit, par exemple, hein, celui qui est sorti récemment, vous explique que le suicide a une répercussion aussi sur le corps spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, on ajoute encore des problèmes. On ajoute d'autres problèmes qu'il va falloir régler. Dans le cas d'Exit, c'est donc la personne qui aura une vie courte et un cancer assez jeune pour la partie qu'elle avait brûlée en ingérant un poison, donc reconstituer son corps spirituel, les tissus du corps spirituel qui étaient euh, abîmés par le suicide, qui se sont régénérés en drainant justement ces imperfections dans un nouveau corps physique sous la forme d'un cancer. Voyez, c'est typiquement les cancers qui servent à guérir l'âme, hein. C'est les cancers qui ne guérissent pas le corps, on peut pas guérir le corps, hein. Mais ces cancers guérissent l'âme et ensuite dans les vies suivantes peuvent se réincarner. Donc en fait, elle a perdu une étape parce que il fallait qu'en plus de tout ce qu'elle devait refaire, il fallait aussi qu'elle régénère ses tissus. Donc le suicide, c'est pas la bonne porte de sortie. On a plein de problèmes qui nous amènent au suicide. Donc, c'est là où il ne faut pas hésiter à en parler, chercher de l'aide. Il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider, les esprits qui sont là pour nous aider et tout, pour éviter cette porte de sortie, parce qu'en fait, non seulement elle ne résout pas le problème qu'on voudrait résoudre, mais en plus, elle en rajoute d'autres. Juste une Donc, petite question, Charles, par Ouais. rapport aux gens qui ont eu des accidents. Accident de la vie, pas trop, accident de la route. On va y venir, ouais, parce que c'est Ouais. le point suivant. Donc, où on nous dit dans la mort, ce n'est pas le suivant, c'est celui d'après. Dans la mort naturelle, celle qui arrive par l'épuisement des organes à la suite de l'âge, l'homme ou l'humain quitte la vie sans s'en apercevoir. C'est comme une lampe qui s'éteint faute d'aliment. Donc ça, c'est vraiment les désincarnations, hein, la lampe qui s'éteint, la bougie qui s'éteint, d'accord, qui se produisent. L'âme, elle se dégage déjà un peu par anticipation, c'est-à-dire qu'elle commence déjà à voir le monde spirituel, elle commence à voir, et ça vous le voyez dans les EHPAD où on voit des personnes comme ça très âgées. Les personnes, alors, j'ose pas en parler autour de moi, mais je vois mon mari, il vient tous les jours. Vous voyez, ils commencent déjà sont à moitié dégagés du corps, donc elles arrivent à voir déjà le monde spirituel et les esprits qui sont là pour les accueillir ou pour les attendre, hein. Et donc, ça, ce sont ces cas de mort naturelle. Et le cas suivant, donc c'est celui que demande à l'instant Vincent. Dans tous les cas de mort violente, quand elle n'est pas amenée par l'extinction graduelle des forces vitales, les liens qui unissent le corps au père-esprit sont plus tenaces et le dégagement complet est un peu plus lent. D'accord? C'est-à-dire que l'âme, en fait, en cas d'accident, elle est surprise de la mort. Elle s'y attend pas. On est plein dans la force de la vie, etc. Et puis d'un coup, paf, il y a un accident duquel on meurt. Et donc, il y a toujours un effet de surprise, hein. C'est pas comme la personne qui peut se préparer par voilà, une fin de vie qui a duré quelques mois ou peut-être quelques années, hein. Dans le cas d'une mort violente, on s'y attend pas, hein, et accidentelle, on s'entend, hein, on s'y attend pas, et donc ça met un petit peu plus de temps, hein. Le dégagement complet, il est plus lent, mais il n'est pas forcément très très long, puisque si ce sont des morts accidentelles qui avaient été programmées avant notre réincarnation, le fluide vital, il était prévu jusqu'à l'instant de cette mort accidentelle. Vous voyez, il n'y a pas d'excès de fluide vital comme dans le cas suivant qu'on va voir, qui est du suicide, où là, le suicide, il n'était pas programmé. Donc, le départ anticipé génère ce problème de fluide vital. Mais les morts accidentelles, les morts violentes, sont toujours
un petit peu plus difficile, un peu plus lente, mais pas forcément beaucoup, hein. Ça peut peut-être durer, allez, une journée au lieu de durer quelques heures, vous voyez, on parle de ça, ou peut-être 2, 3 jours au lieu d'une journée. Parce qu'il y a l'effet de surprise, il faut que l'âme, voilà. Souvent, l'âme, dans ces cas-là, elle n'a même pas l'impression qu'elle est morte, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un film qui illustre bien, c'est le film Ghost, hein, où vous avez l'acteur principal, enfin le personnage principal, donc qui est assassiné dans la rue, et on le voit en fait courir après son assassin. Et quand il revient, il voit son corps par terre, il dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, hein. Donc, ça illustre un peu cet effet de surprise, hein. Voilà. Par contre, dans le suicide, donc ça c'est le point suivant, là c'est plus compliqué, hein, parce que il n'était pas prévu, le fluide vital il est toujours là, hein, et l'âme, elle met beaucoup, beaucoup plus de temps à se dégager, et puis donc il parle même, là, vous voyez, d'atroces souffrances. Et donc, pour se rendre compte de ça, ben, il suffit d'écouter les esprits qui se sont suicidés, hein. Ils n'arrivent parfois même pas à se communiquer tout de suite. Ils arrivent à se communiquer qu'après un certain temps, quand ils se retrouvent un petit peu, hein. Et donc, vous le voyez aussi ben, dans toute cette littérature complémentaire comme Mémoire d'un suicidé, où l'âme décrit ce qui s'est passé en montrant que c'était des phases vraiment difficiles, quoi. Les âmes, en général, regrettent leur acte, hein, en disant ben, j'ai vraiment pas choisi la bonne porte de sortie. Et alors, là, il y a parfois un peu je ne vais pas dire polémiques, mais on reproche parfois aux spirites de stigmatiser les suicidés, hein. Bon, les spirites ne veulent stigmatiser personne, hein. Ce sont les suicidés eux-mêmes qui viennent nous dire ce qui s'est passé. Et donc, dans un souci de transparence, on dit, ben voilà ce qu'ils disent, hein, et c'est pas très réjouissant. Donc, il vaut mieux éviter le suicide. Et après, vous avez des personnes qui se révoltent en disant, oui, c'est faux, parce que mon fils s'est suicidé, mais il va bien. Ou, vous voyez, c'est. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans tout ça, hein? Bon, il peut y avoir effectivement des exceptions, hein. On peut admettre qu'il y ait des exceptions, mais le cas général, c'est quand vous écoutez les esprits de suicider, une grande majorité regrette en disant c'était pas la bonne, j'aurais pas dû faire ça. D'accord? Voilà. Donc ça ne veut pas dire que après, bon ben, si cette personne qui dit mon fils s'est suicidé mais il va bien, bon peut-être, hein, c'est pas impossible, mais c'est loin d'être le cas général. D'accord? Il faut faire très attention aussi comment on communique, hein, sans vouloir stigmatiser. Bon, il vaut quand même mieux prévenir les gens. Parce que si vous dites ceux qui se suicident vont directement dans la lumière, ben, vous avez des esprits faibles qui réfléchissent pas beaucoup, qui se disent, bon, ben voilà, donc moi je vais me suicider parce que je vais aller dans la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? En faisant une communication qui n'est pas correcte, vous pouvez même encourager certaines personnes au suicide. Et là, c'est vous qui prenez la responsabilité de toutes les personnes, entre guillemets, que vous avez pu induire en erreur. Vous voyez, donc, c'est là où il faut trouver le juste équilibre par rapport à comment on communique, hein, sans stigmatiser, mais sans pour autant montrer un tableau qui est positif si dans la réalité il ne l'est pas, hein, sans induire les gens en erreur. D'accord? Alors, on continue, donc on va parler de ce fameux trouble, hein. Alors, toujours dans le ciel et l'enfer, le premier chapitre de la deuxième partie, hein, c'est la référence sur ce sujet. Dans le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, il se produit encore un autre phénomène d'une importance capitale, c'est celui du trouble. À ce moment, l'âme éprouve un engourdissement qui paralyse momentanément ses facultés et neutralise, en partie du moins, les sensations. Elle est, pour ainsi dire, cataleptisée. Alors, cataleptisée, la catalepsie, c'est un état du corps où le corps, il est comme s'il était mort, mais sans l'être, quoi, hein. Et l'âme, c'est pareil, hein, elle est
dans cette situation du trouble, elle n'est pas consciente d'elle-même, elle n'est pas consciente de ce qui se passe, hein. De sorte qu'elle n'est presque jamais témoin et conscient du dernier soupir. Alors nous disons presque jamais, donc là c'est pareil, le cas général, il peut y avoir des exceptions, parce qu'il est un cas où elle peut avoir parce qu'il est un cas où elle peut en avoir conscience. Et le trouble peut donc être considéré comme l'état normal à l'instant de la mort. Sa durée est indéterminée, elle varie de quelques heures à quelques années. Ça peut paraître surprenant. Quelques heures, on peut comprendre, mais à quoi pourrait servir un trouble de quelques années? C'est là où il faut bien se dire que quelques années, pour nous, bon, ça passe relativement vite quand même, mais dans le monde des esprits, quelques années, c'est une seconde devant l'éternité, hein. La notion du temps est différente. Et donc, voilà, il y a des âmes qui ne pourront pas se communiquer, même des proches, hein, qui ne pourront pas se communiquer avant quelques années. C'est ça la réalité. Et ça, c'est d'ailleurs les personnes qui cherchent des contacts médiumniques avec des proches défunts. C'est une des raisons qui font que les âmes n'arrivent pas toujours à se communiquer ou pas tout de suite. Par contre, il y en a d'autres, comme Kardec cite des exemples, comme l'esprit de M. Jobard, hein, qui était un membre de la Société parisienne d'études spirites, et qui avait demandé, hein, lui et puis un autre qui s'appelle M. Sanson, qui étaient des personnes, voilà, des esprits assez évolués, qui ont demandé à Kardec, s'il te plaît, évoque-nous, appelle notre esprit le plus rapidement possible après notre mort. Et c'est ce que Kardec a fait, hein. Et donc, bon, au bout de quelques heures, l'esprit était déjà là, il pouvait déjà répondre, mais en disant, écoute, je suis encore un peu dans les vapes, voilà ce que je peux te dire aujourd'hui, mais réévoque-moi demain parce que ça devrait aller mieux. Et il le réévoque le lendemain en disant, ah ben ça y est, maintenant je suis sorti du trouble, je suis libéré, mon corps physique est plus là, je pouvais plus marcher, je pouvais plus rien faire, alors que maintenant je suis libre, je vois la lumière, tous les bons esprits sont là, etc., etc., etc. Donc ils décrivent au bout déjà de 1 ou 2 jours en pleine lucidité, donc le trouble qui a duré très très peu de temps, d'accord, dans quelques heures, quoi. Mais il y en a d'autres où Kardec, par exemple, a demandé, est-ce qu'on peut évoquer tel esprit? Et Saint-Louis lui dit, non, c'est trop tôt. Il ne pourra pas venir. Ou même s'il venait, tu ne pourras pas en tirer grand-chose parce que il est encore complètement dans le trouble, hein. Et ça, même après quelques semaines. Donc, vous voyez, cette durée de trouble, elle dépend. Et elle dépend, encore une fois, de l'état moral de l'âme. D'accord? Charles, Oui. est-ce que on ne pourrait pas dire qu'il y a un trouble dans un sens étroit et strict et un trouble dans un sens large par rapport à ce que tu viens de citer dans le livre des esprits? Parce qu'en fait, au sens large, le trouble, ça peut être aussi la situation d'un esprit qui ne comprend pas, qui doit évoluer et qui se croit toujours dans son état de vivant, etc. Alors, effectivement, ça, ce sont deux phénomènes qui se superposent, hein. Le trouble, c'est un peu comme quand tu es dans les vapes, quand tu es évanoui ou dans une sorte de sommeil, hein, tu vois. Le vrai trouble, il se caractérise comme ça. Et ce trouble peut effectivement être accentué ou prolongé par l'incompréhension, hein. Donc, c'est ce qu'on voit beaucoup quand on fait des réunions médiumniques d'aide aux esprits souffrants. Il y a beaucoup d'esprits qui disent, ah ben non, non, moi je suis chez moi, sur mon fauteuil, et qui ont l'impression de même pas être morts, quoi, hein. Et donc, ce genre d'incompréhension peut effectivement rallonger un peu la durée du trouble. Ce sont deux phénomènes qui se superposent, hein, tu as raison de le signaler. Parce que parfois, c'est des troubles qui peuvent durer des siècles, en fait, hein. Certains ne se rendent pas compte qui ne sont pas dans leur situation de vie, parfois sur des siècles. Oui, quelques années, ça peut être 100, ça peut être 200, comme tu dis, hein. C'est ça. Et après, bon, vous avez, alors c'est là où il faut aller dans la littérature de Chico Xavier. Il me semble que c'est, je ne sais plus quel est le livre là, qui parle par exemple des esprits ovoïdes, hein. Et là, on est effectivement dans le cas de troubles qui peuvent durer des siècles, voire des millénaires, quoi. C'est l'esprit qui rentre dans une espèce de monoïdéisme qui fait que son corps spirituel se déforme complètement au point de devenir ovoïde.
Et c'est un état duquel ça peut mettre très très longtemps pour qu'il puisse en ressortir, hein. Voilà. Et donc c'est vrai qu'un esprit qui est... Alors il le cite, hein, dans le livre je ne sais pas si c'est Missionnaire de la Lumière ou un autre, hein, où donc André Louis, il voit ces esprits ovoïdes, il dit mais comment ils font pour sortir de là? Et il dit tiens, bah, regarde là, il y a justement la mère ou un esprit proche d'un de ceux qui est ovoïde qui vient. Et donc, elle vient, et puis par sa présence et son influence, il voit que l'esprit commence un peu à remuer, à bouger, hein, donc ils finissent par en sortir. Mais ça peut durer très très longtemps. Et ça dépend de l'esprit qui est vraiment entêté, qui s'enferme dans une idée pendant très longtemps et qui n'en sort pas, peut effectivement se mettre dans une situation qui mettra du temps à en ressortir. Bon, alors ça, c'est ce que dit Chico Xavier, cette littérature-là, quoi. Est-ce que vraiment ça existe? Est-ce que ça se passe vraiment exactement comme ça? Bon, il faudrait qu'on ait d'autres auteurs, d'autres témoignages qui abondent un peu dans le même sens. Mais effectivement, tu as raison, ça peut durer. Tu as des fois des esprits qui ont été torturés dans l'Inquisition et qui sont restés dans un état de révolte. Il y a des esprits qui restent sur des champs de bataille pendant très très longtemps, quoi, hein. Donc cette période de trouble peut effectivement être longue. Voilà. Mais bon, alors là, on est ici justement donc pour en parler, pour vous expliquer un peu, hein, euh, on passera tous par un état de trouble, mais le fait qu'on ait des connaissances, le fait qu'on sache déjà à quoi s'attendre, ça va nous aider à ce que les choses se passent un peu mieux, surtout si on ne les appréhende pas. Surtout si on arrive à travailler pour faire ce qu'il faut, pour avoir la conscience tranquille, hein, pour être dans un état moral de paix et pacifique à ce moment-là, quoi. Se préparer à la mort, essayer de pardonner tout ce qu'on peut pardonner, même au niveau des choses matérielles, quoi, anticiper, voilà, préparer les choses pour que les transmissions et autres puissent se faire. Etc. Donc là, on part vraiment tranquille, sans... Voilà, on a fait tout ce qu'il fallait, on s'est préparé, et donc, bon, alors la mort peut venir rapidement ou elle peut venir après des décennies, mais on sera prêt. Et donc là, euh, le fait d'en avoir conscience va nous aider à ce que ça se passe le mieux possible. D'accord? Alors, au moment de la mort, tout est d'abord confus, hein. Il faut à l'âme quelque temps pour se reconnaître. Elle est comme étourdie dans l'état d'un homme sortant d'un profond sommeil et qui cherche à se rendre compte de sa situation. La lucidité des idées et la mémoire du passé lui revient à mesure que s'efface l'influence de la matière dont elle vient de se dégager et que se dissipe l'espèce de brouillard qui obscurcit ses pensées. Voyez? Donc voilà comment ça se produit, le temps qu'elle se rende compte de sa situation, hein. Les idées reviennent et bon, il y a souvent des esprits proches, le guide spirituel ou d'autres qui sont là pour nous aider justement dans ces phases. Mais chacun avance à son rythme. La durée du trouble qui suit la mort est très variable. Il peut être de quelques heures, comme de plusieurs mois et même de plusieurs années. Vous voyez? Ceux chez lesquels il est le moins long sont ceux qui se sont identifiés de leur vivant avec leur état futur, parce qu'alors ils comprennent immédiatement leur position, immédiatement ou disons plus rapidement, hein. Le trouble qui suit la mort n'a rien de pénible pour l'homme de bien. Il est calme et en tout semblable à celui qui accompagne un réveil paisible. Pour celui dont la conscience n'est pas pure, il est plein d'anxiété et d'angoisse qui augmentent à mesure qu'il se reconnaît. Donc là, vous voyez bien la différence, hein. Vous partez la conscience tranquille, hein, ça va se passer bien. Vous partez avec la conscience en ayant, voilà, qui chargée de choses que vous auriez dû faire, que vous auriez voulu faire, un pardon ou voilà, enfin, peu importe, hein. Là, c'est beaucoup plus difficile et donc ça génère de l'anxiété dans l'âme. Et cette anxiété qui est générée dans l'âme
qui rend ce moment de séparation plus difficile. En gros, on tombe de notre nuage, hein. Les personnes qui ont toujours vécu avec des masques et tout, quand elles se retrouvent à nu dans le monde spirituel, c'est difficile, quoi, hein. Avec les esprits qui sont là autour d'elles, et puis parfois, ben, comme vous le voyez dans nos solars, quand il est dans le seuil, les esprits qui l'accusent de suicider, alors que lui dit non, non, c'est faux, je ne me suis pas suicidé. Bon, si, pourtant, si. Et donc, c'est dans ces cas-là, effectivement, que ça peut durer quelques années, comme il est dit. OK? Après, il y a un autre paragraphe qui dit, dans les cas de mort collective, il a été observé que tous ceux qui périssent en même temps ne se revoient pas toujours immédiatement. Dans le trouble qui suit la mort, chacun va de son côté ou ne se préoccupe que de ceux qui l'intéressent, hein. Bon, on est ensemble bon, si par exemple on est ensemble dans un avion, ben, vous pouvez avoir des bons esprits, des moins bons. Donc, ceux qui sont des bons esprits, pareil, même si c'est une mort accidentelle, ils resteront assez peu de temps dans le trouble, ils se retrouveront rapidement. Et il y en a d'autres qui resteront plus longtemps. Voilà, on ne reste pas forcément ensemble. Et même quand on meurt, par exemple, en famille, hein, dans un accident, dans un coup de la feu, eh ben, tout dépend de l'affinité qu'il y a entre les membres de la famille, hein. Les liens au niveau physique ne représentent pas toujours forcément les liens entre les esprits, hein. Et donc, c'est ce que Kardec nous dit, ils ne se revoient pas toujours immédiatement. Ceux qui sont plus avancés, ben, ils sortiront du trouble plus rapidement, et ceux qui sont moins avancés, ils y resteront un peu plus longtemps. Donc, il faudra attendre que les moins avancés se libèrent pour que tout le monde puisse se rencontrer de nouveau. D'accord? Et ne se préoccupe que de ceux qui l'intéressent, c'est bien une définition de la loi d'affinité. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut parler de douleur à ce moment-là, hein? Et donc, Kardec nous écrit, le corps est l'instrument de la douleur, c'est-à-dire les douleurs viennent du corps, c'est les terminaisons nerveuses, etc., qui se propagent par le système nerveux et donc qui nous occasionnent les douleurs. D'accord? À partir du moment où on n'a plus de corps, normalement, l'âme ne devrait plus ressentir de douleur, hein, on est bien d'accord. Mais même quand le corps transmet une douleur par le système nerveux, c'est l'âme qui a la perception de cette douleur, hein. La perception, c'est l'effet, hein. Le corps, c'est la cause et la perception de la douleur au niveau de l'âme, c'est l'effet. Donc, est-ce que l'âme continue à sentir la douleur? Bon, ben, l'âme, elle va garder la mémoire de cette douleur, hein. Le souvenir qu'elle en conserve peut être très pénible, mais ne peut avoir d'action physique. C'est-à-dire que quand l'esprit dit « je souffre », même une fois qu'il est dégagé de son corps, c'est plus un effet de mémoire de la douleur que ça peut plus venir du corps puisqu'il est déjà séparé du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Quand l'esprit dit j'ai froid ou j'ai chaud, encore une fois, il garde la mémoire du froid ou du chaud qu'il a éprouvé avant de se désincarner, hein. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on dialogue avec des esprits souffrants, alors, il peut y avoir effectivement des désordres au niveau du corps spirituel, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cas du suicide, mais ça peut aussi être dans le cas de mort accidentelle ou autre, hein, que le père-esprit garde quand même des traces de ce qui a causé la mort, hein. Mais donc, ce qu'il faut, c'est surtout essayer d'effacer cet effet mémoire, hein, et ça va en général assez rapidement, quoi. C'est-à-dire que en faisant des passes comme ça pendant quelques secondes ou une prière, on arrive à les soulager assez rapidement, quoi. Au niveau de leur père-esprit, bon, c'est un petit peu plus long, hein, sachant que dans le cas du suicide, par exemple, il y a dans le livre Exit, elle le décrit bien, quoi. La difformité, les conséquences qu'elle a subies au niveau du père-esprit peuvent être soulagées. On le voit aussi dans le film No Solar, hein, quand il lui fait une passe magnétique, on le voit dégrader là au niveau de là où c'est issu, ce qui a causé sa mort, quoi, hein,
de la cirrhose ou de la syphilis. Et donc, le guide spirituel, il arrive un peu à lui soulager, quoi, hein. Mais la réparation définitive peut parfois demander effectivement une réincarnation et que, donc, drainer ce qui reste de lésions au niveau du super-esprit dans un corps physique. Mais on arrive assez rapidement à les soulager, d'accord? Parce que ni le froid ni la chaleur n'ont de l'action sur l'âme, hein. L'âme ne peut ni geler ni brûler, hein. Dégagé du corps, l'esprit peut souffrir, mais cette souffrance n'est plus celle du corps, hein. Ce n'est cependant pas une souffrance exclusivement morale, comme le remords, puisqu'il se plaint du froid et du chaud, d'accord? Donc c'est plus un effet de mémoire, hein, quand il souffre le froid ou le chaud. La souffrance exclusivement morale, c'est les regrets, les remords, ce qu'on aurait voulu faire, ce qu'on n'a pas fait, etc., hein, quand on n'a pas bonne conscience. Ils ne souffrent pas plus en hiver qu'en été. Nous en avons vu passer à travers les femmes sans rien éprouver de pénible. La température ne fait donc sur eux aucune impression. En disant que les esprits sont inaccessibles aux impressions de notre matière, nous voulons parler des esprits très élevés dont l'enveloppe éthérée n'a pas d'analogue ici-bas. Il n'en est pas de même de ceux dont le Père-Esprit est plus dense. Ceux-là perçoivent nos sons et nos odeurs, mais non pas par une partie limitée de leur individu comme de leur vivant, hein, par les sens, hein. Ils entendent le son de notre voix et pourtant ils nous comprennent sans le secours de la parole, par la seule transmission de la pensée. Quant à la vue, elle est indépendante de notre lumière. La faculté de voir est un attribut essentiel de l'âme. Pour elle, il n'y a pas d'obscurité, mais elle est plus étendue et plus pénétrante chez ceux qui sont plus épurés. L'âme ou l'esprit a donc en elle-même la faculté de toutes les perceptions. Donc, vous voyez, quand on dit que l'âme voit, l'esprit voit ou l'esprit entend, c'est un petit peu un abus de langage, puisqu'en fait, il perçoit, hein. Ça vient directement par la télépathie, par la pensée, par le Père-Esprit, quoi. L'âme, comme il le dit là, elle peut voir dans le noir, parce qu'elle ne voit pas, elle perçoit. Nous, on ne voit pas dans le noir, parce que on a besoin de photons qui se réfléchissent sur l'objet qu'on veut voir pour que ça puisse actionner notre rétine et qu'on puisse effectivement le percevoir, hein. Les animaux nocturnes comme les chats, ben, ils voient un peu plus dans l'infrarouge, donc ils arrivent à voir, à distinguer des choses dans le noir que nous, avec nos yeux, nos rétines telles qu'elles sont conformées, on ne peut pas les voir. Vous voyez? Alors que l'esprit, lui, comme il voit sans les yeux, hein, comme il perçoit, il arrive à percevoir même dans l'obscurité. D'accord ? Et donc tout ça, bah, ce sont des choses nouvelles, enfin pas nouvelles, mais des choses que l'esprit n'a pas connues depuis sa dernière réincarnation et auxquelles il lui faut un certain temps pour se réhabituer. D'accord ? Voilà, alors on a terminé la partie essentielle, il est déjà 9h04. Je ne vais pas m'éterniser puisqu'il faut que j'aille à Ciné pour aller aider Jean-Paul et autres, mais si vous avez encore quelques questions sur le sujet, elles sont les bienvenues. Il y a un autre point qui est un peu plus fondamental dont on aurait dû parler au début, mais c'est que quand on meurt, notre âme, elle garde sa personnalité, hein, on reste ce qu'on est, hein. C'est pas la goutte qui retombe dans l'océan, hein, ça c'est le panthéisme, non, on garde notre personnalité. Et c'est ça qui explique que pour certains, c'est plus compliqué que pour d'autres. J'ai Voilà. juste partagé quelque chose avec vous qui va durer 2 Oui. secondes. Ce matin, je n'avais pas lu le cours, donc je ne savais pas ce qu'on allait traiter aujourd'hui. Oui. Et juste avant de me réveiller, j'ai eu un rêve. Je me disais, ça y est, tu es en train de mourir, et je me voyais quitter mon corps, et je disais, oh Seigneur, et hop, je me suis réveillée, et donc j'étais pas morte, mais, vous voyez, mais c'était super extraordinaire comme expérience. Ben, l'âme était dégagée pendant le sommeil, l'âme elle se dégage temporairement de son corps. Chaque fois qu'on s'endort, c'est comme une espèce de mini-mort. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que c'est beaucoup plus naturel, quoi. Il n'y a pas tous ces effets de trouble, puisque le lien reste avec le corps physique, hein. Donc toutes ces questions de fluide vital et tout qui peuvent compliquer, on les a pas.
Mais notre âme s'émancipe et effectivement, la vôtre, Christiane, elle est certainement allée voir son guide spirituel Sans doute. et hop, il a fait de sorte que ça se passe juste avant que vous vous réveillez, justement pour que vous en gardiez le souvenir. Hein, parce que Oui, quand c'est trop longtemps avant notre réveil, quand on se réveille, on ne se rappelle pas. Hein. oui. Les rêves Mais dont c'était on se dommage parce rappelle que juste après se réveiller. Et quand on note pas tout de suite ou quand on ne mentalise pas tout de suite pour les mémoriser, au bout de quelques minutes, on s'en rappelle déjà plus. Ah, j'ai rêvé quelque chose, mais je me rappelle plus quoi. Hein. ah ouais, mais c'était dommage parce que j'aurais bien voulu aller plus loin quand même. Ah, ben, ouais, ça viendra un jour, hein, mais quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Hein. Eh oui. Voilà. Il faut être patient. Alors, peur de la mort ou pas? Non, Non. par contre, Charles, j'ai une question. Oui. Mon grand-père, on parlait tout à l'heure de morts naturelles qui se font en douceur. J'ai un grand-père qui est mort à 101 ans. Mais les derniers instants de sa vie, au dire de mes tantes qui étaient à son chevet, ont été très, très, très pénibles. Enfin, elles ont relaté vraiment des souffrances énormes. Mais est-ce que ce sont vraiment des souffrances dont la personne est consciente ou est-ce qu'elle est déjà plus ou moins dans une semi-inconscience et c'est le corps en fait qui a des spasmes ou je ne sais pas trop comment le retraduire. Ouais, ça dépend de l'état moral de l'âme. Hein. Si Mm. votre grand-père, c'était quelqu'un avec le cœur sur la main, de très spiritualisé et tout, bon, effectivement, après, il y a mon père aussi, hein, juste avant de mourir, il a fait une crise d'épilepsie, enfin, juste quelques heures avant de mourir, il a fait une crise d'épilepsie. Nous, on ne l'a pas vu, on n'était pas là, mais même les infirmières du service palliatique où ils étaient, elles étaient en pâle quand on est arrivé. Hein. Donc, ça devait être impressionnant. Et l'interprétation que j'ai eue de ça, c'est que mon père, bon, c'était quand même quelqu'un de très carré, quoi, qui était croyant, même s'il disait toujours, ouais, jamais personne n'est revenu pour nous dire comment ça se passe de l'autre côté. Quelques jours avant qu'il meure, on l'a surpris à parler avec sa mère. Donc, on est là, tu parlais avec ta mère? Il disait oui. Ah, ah, ah. Donc, hein, ce qu'il croyait pendant toute sa vie, à la fin, il a quand même eu des évidences comme quoi ce n'était pas tout à fait comme ça. Et donc, le fait qu'il ait eu cette crise d'épilepsie et tout, c'est que lui, c'était quelqu'un qui, voilà, il ne fallait pas attendre, il fallait que les choses se fassent. Et je pense que ce sont ses amis qui ont arrangé ça, justement pour que, par la crise d'épilepsie, il consomme ce qui lui restait encore de fluide vital et qu'il meure en quelques heures, alors que ça aurait pu encore durer quelques jours ou quelques semaines. Hein. Donc, c'est comme ça que je l'ai interprété. Mais quand on lui demandait s'il avait mal et s'il souffrait, et même ma mère, c'est pareil, il répondait non. Hein. Alors que quand on parle vous savez, quand ils commencent à mettre de la morphine et puis de ces formes d'euthanasie qu'on fait aujourd'hui avec les sédatifs et tout, c'est justement pour essayer d'éviter quelque chose qui souvent n'existe pas, quoi. Hein. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec ma mère. Et quand ma mère s'est communiquée, elle disait, même après plusieurs mois, je suis encore dans les vapes. Hein. C'est allé trop vite. Il ne voulait pas que ça aille si vite. Hein. Donc, voilà, faut laisser faire la nature. Hein. Du palliatif, oui, des antidouleurs, oui, hein, ça, on ne discute pas, mais il ne faut pas chercher à. Moi-même, j'ai écrit dans mes directives anticipées, je ne veux pas de sédatif à haute dose. Laissez à mon âme le temps de se séparer de son corps. Voilà. Charles, il y a des situations où c'est difficile. Hein. Moi, j'ai une tante qui était vraiment dans des râles, dans des souffrances énormes. Elle gémissait littéralement dans son lit. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse souffrir? Non, 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 il faut donner des dans quel état antidouleurs. elle est. Hein. Tu vois, Et dans ces après, si, situations-là, tu fais quoi? Tu fais de la sédation profonde. Tu essaies de l'aider. Tu te dis, mais c'est pas possible de le laisser souffrir comme ça, quoi. donc, il faut effectivement donner des antidouleurs. Là, il y a aucun. Les palliatifs, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Et puis, peut-être, voilà, si vraiment, Il pose malgré quand même les la antidouleurs, question. ça Hein. ne va pas, Il donner des pose la question, sédatifs. est-ce qu'on va vers la sédation profonde? Est-ce qu'on le fait ou pas? Moi, je dis non. Pas évident. Enfin, Hein. moi, personnellement, je refuse. Même si je râle, je ne veux pas qu'on me donne des sédatifs. Pourquoi? Parce que j'ai vu comment ils font. Hein, tu sais, c'est 0,5, après hop, 1, après 1,5, 2, 2,5, et boum, 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 et puis en fait, c'est pas. Tu vois, non, il faut donner la dose qui permet de te calmer, mais sans pour autant l'augmenter au double ou au triple pour accélérer ton départ. Tu vois, il y a ces deux choses qui sont bien différentes. Hein.
Il vaut mieux laisser il faut se soulager, faire tout ce qu'on peut, donner peut-être un peu de sédatif quand vraiment les antidouleurs ne suffisent pas, mais de là te gaver de sédatif pour et en plus, des fois, enfin, on a un autre cas d'une personne qui est venue donner un témoignage qu'on a publié dans la revue Spirit. Elle rapportait que l'infirmière disait il résiste. Tu vois, donc l'intention, c'était vraiment de le faire partir, de libérer la chambre. Et c'est là où après il y a des raisonnements qui viennent et qui sont durs. Hein. C'est pas évident. Hein. Face à quelqu'un que tu as toujours connu, bon, plus ou moins en forme, et qui est vraiment dans la souffrance, tu as envie de le soulager. Tu n'es pas là pour lui dire ah ben non, tu peux souffrir. Non? Non, ben justement, donc il faut soulager, mais il ne faut pas pour autant tuer. Tu vois. Soulager ne veut pas dire tuer, même si la morphine peut être létale, mais tout dépend de l'intention. Tu vois. Soulager la douleur, c'est une chose, mais faire partir plus vite, c'est autre chose. C'est là où il ne faut pas passer la. L'idée, c'est de soulager la personne, évidemment. Voilà, c'est ça. Alors, bon, bah écoutez, c'est très bien. Bon, on va s'arrêter là. On pourra peut-être en reparler un petit peu lundi prochain. Donc, dimanche prochain, je serai peut-être au Portugal. Hein. Enfin, normalement. Hein. Donc, je devrais avoir Internet et tout. J'aurai peut-être plus de pulls. Hein. On verra comment ça se passe. On va partir mardi. Mercredi, il neige. Donc, bon, voilà, ça s'est finalement bien goupillé. Mais là, bon, il faut que je retourne au congrès. Donc, on va s'arrêter là. On va remercier tous les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous amener à réfléchir calmement, doucement, sereinement sur toutes ces questions qui sont importantes puisqu'on va tous y passer un jour. Hein, et donc, qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe à ce moment de la vie, puisque c'est bien une phase de la vie, et que donc cela puisse nous être utile pour nous et aussi pour toutes les personnes qui sont proches et qu'on pourrait assister dans ce genre de situation. Voilà. Merci à tous. Excellent dimanche. Merci beaucoup. Excellente semaine. À bientôt. Merci à tous. Dimanche, au revoir. Au revoir. Merci, bye bye. Merci. Au revoir, Lydia. Bye bye.